Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance signe par signe de la semaine du 27 au 2 septembre si je ne me trompe pas. Donc on va regarder ensemble le petit mot-clé, on va regarder sentimentalement ce qui va se passer, dans quelle énergie nous allons être et vous allez avoir également une carte conseil avec cet oracle pour cette semaine. C'est vrai que les conseils sont toujours bons à prendre. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir, la partager sur les réseaux sociaux, liker et commenter. Et un grand merci à vous tous pour vos gentils messages, votre fidélité depuis plus de 4 ans et demi sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans cette vidéo ou même sur les autres. Allez, c'est parti, je commence avec les Capricornes et bien sûr le minutage se trouve en dessous de cette vidéo dans la partie commentaires. Les Capricornes pour cette semaine. Alors les Capricornes, là on a une carte qui vient de tomber, c'est la carte de l'échec. Allez, je mélange quand même. Les Capricornes. On a la carte des signes. Vous êtes dans un échec actuellement, par contre, regardez, écoutez les signes que vous allez avoir parce qu'il y a une forme d'épanouissement. Donc là, je pense qu'il y a des Capricornes qui me regardent, j'ai dû capter votre énergie, il y a un sentiment de mince, j'ai pas réussi, ou alors j'ai peur de l'échec, ou il y a quelque chose avec l'échec ici. Si la carte est tombée, c'est pas pour rien. Mais regardez les signes que vous avez autour de vous, car on a quand même cet épanouissement qui est pas loin. Signe, épanouissement. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe ? On a la carte du nouveau départ et on a la carte du bonheur. On a deux dos de deck d'épanouissement et de bonheur ici, avec la carte du nouveau départ. Ou peut-être que cet échec que vous êtes en train de vivre, on est en train de vous dire, regarde les signes. Regarde, il y a un signe d'échec, tu as besoin de faire les choses différemment pour pouvoir avancer et avoir un nouveau départ. Moi, c'est ce que je ressens. Quel est le conseil ici? Quel est le conseil? On a l'héritage. Est-ce que cela vous appartient? Il y a quelque chose ici où vous allez devoir vous accrocher à quelque chose, mais est-ce que ce matériel ou cette personne, est-ce qu'elle vous appartient? Est-ce que si ça vous appartient, il faudra vous battre pour pouvoir avancer, évoluer? Si cette personne ne vous appartient pas ou ce matériel, on vous demande tout simplement de lâcher prise. Il y a quelque chose ici où vous vous battez peut-être. Alors, soit vous vous battez pour quelque chose de bon, soit vous vous battez pour quelque chose qui n'est plus pour vous ou qui n'est pas pour vous, les Capricornes. D'accord? Donc, après, il peut y avoir aussi une notion d'héritage, et on peut me parler de procédure, de ceci, de cela. Et puis bon, alors là, ça ira bien au-delà d'une semaine. Tout est long à ce niveau. Donc, signe, épanouissement, nouveau départ, et on vous demande si cette situation, cette personne, ce matériel vous appartient. Si ça vous appartient, bon, après, au niveau des gens, des personne n'appartient à personne vraiment. C'est à vous de l'interpréter de votre façon à vous. Mais s'il y a quelque chose qui vous appartient, battez-vous. Si ça ne vous appartient pas, s'il n'y a pas de connexion, s'il n'y a pas de... lâcher prise. J'espère que vous m'aurez compris. Allez, je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux, élévation, espoir. Vous êtes dans une forme d'élévation cette semaine. Vous avez l'espoir. Vous avez également la carte de la chance. Et dans le dos des cartes, vous avez l'équilibre. Sentimentalement, on a une chance, on a une opportunité pour pouvoir vous équilibrer. C'est peut-être l'espoir que vous avez sentimentalement, que ce soit couple ou célibataire. J'ai l'impression que dans les prochaines semaines, prochains mois, on a une belle élévation, un bel équilibre pour pouvoir, justement, savourer le moment. Quel est votre conseil pour la semaine? L'existence. Quel est le côté positif? Quel est le côté positif de ce que vous êtes en train de penser actuellement? Ce qui vous chagrine, ce qui vous met dans les doutes? Prenez-vous du plaisir? On vous demande ici, est-ce que vous prenez du plaisir dans ce que vous faites? Est-ce que vous avez pesé le pour et le contre? Quel est le côté positif de cette situation qui peut vous bouleverser? Il y en a un, on vous demande de travailler là-dessus durant cette semaine. Sachez qu'il faudra garder l'espoir parce que vous avez une belle élévation, vous avez une belle opportunité, une chance qui vous accompagnera tout le long de cette semaine. Voilà les Verseaux, je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons, vous avez la carte de l'amitié
et vous avez la carte de l'hiver. Donc il se peut les poissons que vous avez mis un petit peu, vous êtes un petit peu éloigné de certains amis, peut-être que c'est un petit peu froid également, on vous demande de peut-être reprendre un petit peu de contact. Et oui, et on a le pardon qui ressort, avec le plaisir. Vous vous êtes éloigné d'une personne, de certaines personnes, même familiales. On vous demande de vous, comment dire, de vous réintégrer un petit peu à ces personnes, hein, parce que j'ai l'impression que cette situation ne vous convient pas forcément. Ceux à qui ça parlera, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous avez peut-être d'autres messages et ils sont magnifiques, hein. Vous avez la carte de la promesse et la carte de l'engagement. Donc les poissons, ici, on a une signature. Sentimentalement, on peut avoir une demande en mariage, on peut avoir une demande de fiançailles, de pax. On a un engagement. Peut-être que vous souhaitez avoir un enfant avec cette personne. Du moins, vous allez... Alors bien sûr, c'est une énergie et vous avez la chance juste derrière, hein. Faut vous libérer de quelque chose pour pouvoir avancer, réussir, j'ai l'impression. Ça reste une énergie. Je ne dis pas que tous les poissons qui me regardent vont avoir une demande en mariage, par exemple. Non, c'est une énergie d'engagement. Et vous allez le ressentir par des mots, par une communication, par des gestes, où votre partenaire aura envie peut-être de s'investir un petit peu plus, ou alors tout simplement c'est vous, mais dans ces cas-là, ce sera une réciprocité. Le conseil, les poissons. Ah ben il est tombé. Le message. Waouh! Malgré les difficultés, on vous dit qu'il y aura une forme de pardon, mais qu'il faut reprendre de l'estime, il faut reprendre l'estime de vous ici. Il y a une carte qui est à l'envers. Ouais, pensez positif. Et regardez, vous avez la carte du message. On a une belle communication. Vous allez avoir un message qui va vous changer durant cette semaine. Ça va réellement vous changer et ça va vous faire du bien. Donc, vous m'en direz des nouvelles, les poissons. Je passe maintenant au bélier. Les béliers qui me regardent, vous avez le début et les plaisirs. Donc cette semaine, c'est une bonne semaine pour pouvoir, je vais y arriver, commencer quelque chose. Vous allez débuter quelque chose, commencer quelque chose, et ce sera plutôt couronné de succès, les béliers. Sentimentalement, vous avez le coup de foudre, la prise de conscience, et vous avez la nouvelle rencontre. Alors là, les béliers, aux 90% qui me regardent, si vous êtes célibataire, sortez, voyez du monde, parce qu'on a 2 cartes de rencontre sur tout le paquet. Hein. Sur tout le paquet, on a 2 cartes de rencontre et elles sont ici. Coup de foudre et nouvelle rencontre. Donc les couples, prise de conscience, rendez-vous avec votre partenaire qui va changer les choses. Et puis pour d'autres, début, rencontre et coup de foudre. Si ça, on n'arrive pas à recevoir le message, c'est pas normal. Quel est le conseil ici pour vous? L'expression. Vous autorisez-vous à vous exprimer? Exprimez-vous. Dites ce que vous avez envie, ce que vous ne voulez plus. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui débute sentimentalement. Et regardez, on a la carte de la libération que j'ai vue pas très loin en plus. Donc, on a cette libération du passé, on se libère du passé. Et puis là, coup de foudre, rencontre, début, expression, plaisir. Moi, je ne vais pas tirer d'autres cartes. Je ne vais pas chercher le problème là où est-ce qu'il n'y est pas. D'accord? Pour les personnes à qui ça ne parlerait pas, par exemple, sur l'aspect sentimental. Il y a quelque chose qui débutera cette semaine et qui vous fera plaisir. Même si ce n'est pas sur l'aspect sentimental, les béliers. Je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux, il y a du mouvement et vous avez le choix. Une prise de décision, les taureaux, pour pouvoir avancer, évoluer. Il y a quelque chose ici de personnel et le choix, vous allez devoir le faire vous-même. Vous avez une belle concrétisation, il ne vous reste plus qu'un puzzle à mettre pour faire ce joli cœur de concrétisation, d'avancement, et puis vous avez un regain d'énergie. Vous avez besoin de reséduire l'autre, vous avez besoin que l'autre personne vous reséduise, et puis ça va arriver. Comme par magie, j'ai l'impression que ça arrive, par contre, vous, il faudra quand même faire un petit effort de mettre cette petite pièce du puzzle. La carte conseil pour les taureaux. La colère, attention, on vous dit contre qui est dirigée cette colère. Ok ? Contre qui est dirigée cette colère? Il y a une forme de colère et on vous demande de croire en vous. Les croyances, quelles sont vos croyances? Quels sont vos besoins également? On a besoin de s'exprimer ici, les taureaux. Il y a du mouvement et vous aurez la décision de recommencer quelque chose. De recommencer quelque chose, par contre, on atténue cette colère. Attention, il y a quelque chose qui pourrait vous mettre en colère, mais ça ne fera pas toute votre semaine, parce qu'il y aura un regain d'énergie et une forme de concrétisation qui pourra se faire. Donc à vous de maîtriser un petit peu tout ça. Je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, on a la carte du destin, la destinée et le voyage. Alors je ne sais pas pourquoi les Gémeaux, je crois que ça fait quand même 2 semaines que ça ressort.
si je ne me trompe pas. Hein. Je crois qu'il y a un déplacement pour vous, un voyage qui peut se faire. Et on vous dit que dans votre destinée, eh bien, c'est un oui, ça va se faire, d'accord? Sentimentalement, vous avez l'engagement durant cette semaine. Et on vous dit que vous, voilà, le petit temps est compté, il y a le petit sablier qui coule, encore peut-être un petit peu de patience. Mais cet engagement va se faire. Et c'est d'ordre de la destinée, là, hein, c'est votre destin. Votre carte conseil, eh bien, c'est les limites. Avez-vous posé des limites? Peut-être même sentimentales, au niveau de la hiérarchie, peut-être un patron, un chef, vos enfants, votre mari, je ne sais pas. Besoin d'expression, besoin de vous exprimer, besoin de poser des limites aussi. Quand vous allez poser des limites, on vous dit qu'on va vous l'accorder, c'est un engagement, on vous dira oui. Donc à vous de vous renforcer un petit peu, même sur le plan sentimental ou relationnel, et poser des limites pour que eh bien, ça rentre dans l'ordre, parce que vous aurez des personnes face à vous qui vont eh bien, vous écouter. D'accord? Je passe maintenant au cancer. Les cancers, on a du mouvement. Il y a la carte du mouvement qui vient de ressortir, donc ça bouge durant cette semaine. Ce que vous êtes en train de vivre là, à l'heure actuelle, ça ne va pas rester comme ça, il y aura des changements. Sentimentalement, vous avez la carte de la promesse, et la carte de l'engagement. C'est très rare que ces cartes ressortent de cette façon, donc promesse et engagement. Sentimentalement, on vous dit que les choses vont quand même bouger, changer. Sur l'aspect sentimental, peut-être que vous allez être face à une personne qui va être prête, enfin, pour pouvoir s'engager. Peut-être qu'on va vous promettre quelque chose ou vous allez promettre quelque chose à l'autre, mais ça s'annonce plutôt pas mal. On a la carte de la souplesse. Là, on va peut-être, durant cette semaine, devoir être tolérant face à l'échange qu'on pourrait avoir. Soyez tolérants les cancers face à une personne si cette personne fait un effort vis-à-vis de vous. Si elle fait un effort, si elle vous parle calmement, avec souplesse, si cette personne fait des projets avec vous, si cette personne est en train de vous promettre quelque chose, soyez tolérants sur le négatif qu'il y a pu avoir. D'accord ? Mais bon, soyez tolérants et souples que si vous voyez qu'il y a matière pour être tolérant et souple, d'accord? Si vous vivez quelque chose de désastreux, voilà, posez des limites. Regardez, en plus, je l'ai ici. Dans le dos des cartes, je viens de poser mon regard dessus, on vous dit, avez-vous posé des limites? Posez des limites sentimentales aussi. Allez. On a une carte qui vient de tomber, je voulais quand même la choisir, comme pour tous les autres signes. Donc, je la choisis quand même, les cancers. Et s'affirmer. C'est quoi toutes ces cartes qui sont tombées? Alors, vous avez les blessures, on vous dit, avez-vous quelque chose à guérir durant cette semaine? Et on vous dit, le flou, vous battez-vous contre le temps? Eh oui, vous battez contre le temps peut-être, tout a pris du retard, et puis bon, je pense que ces retards-là vous a mis dans ces blessures, peut-être même sentimentales, parce qu'on a le cœur qui est blessé ici, vous avez souffert, et vous n'arrivez pas, j'ai l'impression, les cancers, à vous sortir de cette blessure. Tout vous ramène à ces blessures, c'est-à-dire qu'un détail dans la journée, peut-être même sentimental, un mot, ou alors un mot qui ne sera pas dit, ou va vous rappeler les blessures que vous avez vécues, soit avec cette personne ou autre. Mais tout, là, il y a... Si vous êtes sentimentalement parlant, voilà, avec une personne, elle n'a pas cette baguette magique, elle n'a pas ce savoir-faire pour vous guérir, j'ai l'impression. Donc là, vous allez peut-être devoir vous guérir un petit peu vous-même, même si c'est très difficile. On va dire qu'on peut se guérir soi-même sur les blessures qu'on a eues seules. Maintenant, si vous avez eu des blessures à deux, cette personne, il faudra qu'elle y mette un petit peu du sien pour guérir justement les blessures que vous avez vécues avec cette personne. Si vous avez eu des blessures à deux, il faudra les guérir à deux. Si vous avez eu des blessures seules, ça, vous pouvez très bien le faire. Et on vous dit quand même, la carte que je vous ai prise, c'est s'affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer? Et oui, au bout d'un moment, il va falloir s'affirmer, les cancers. Maintenant, soit ça fonctionne et puis la personne vous prend comme vous êtes, vous comprend et un petit peu d'empathie, soit ça aura du mal quand même à fonctionner. Donc, affirmez-vous. Affirmez-vous, prévenez que vous avez quand même des blessures, qu'elles sont là au quotidien. Maintenant, c'est vrai que dans l'énergie actuelle que j'ai, relationnellement, cette semaine, je vous sens plutôt bien parce que vous allez converser avec une personne qui va vous comprendre. Maintenant, après, à vous de voir, vous m'en direz des nouvelles d'ici la semaine prochaine. Mais en tout cas, ça change. Il y a du mouvement ici, d'ici là, très prochainement, le début de semaine.
Voilà pour vous, je passe maintenant au natif du lion. Les lions, reprenez cette confiance parce que le bonheur n'est pas loin. Le bonheur n'est pas loin, le bonheur n'est pas loin les lions, je vais y arriver. Sentimentalement parlant, vous avez la carte de l'oubli et vous avez la carte de l'échec. Alors ici, vous essayez peut-être d'oublier une personne et vous allez avoir un échec là-dessus parce que vous n'arriverez pas à vous oublier les deux. Ou tout simplement, vous vous sentez dans un sentiment d'oubli, on ne vous calcule pas trop et puis ça apportera quand même un échec. Mais d'ici la fin de semaine ou voire la semaine prochaine, on a une chance de rééquilibrer tout ça, de rééquilibrer peut-être cette solitude. Pour certains d'entre vous, si on vous met un peu de côté, vous allez faire une nouvelle rencontre. Attention, là, si on vous met de côté, regardez, espoir et la rencontre, vous allez la voir. S'il y a une personne qui ne vous traite pas forcément bien, les lions, durant cette semaine, j'ai l'impression que sur la saison de l'été, vous allez avoir une nouvelle rencontre. Quel est le conseil pour vous? Il fait super chaud. Action inspirée. On vous dit qu'avez-vous envie de ressentir? Qu'avez-vous envie de ressentir? Vous allez devoir ici, regarder, créer des changements. Il y a des changements ici qui arrivent vers vous et vous allez peut-être devoir passer à l'action et on vous demande qu'avez-vous envie de ressentir. Ce que vous avez besoin de ressentir, il faudra également le créer, les lions. D'accord? Sachez qu'il y a si une personne vous met de côté, vous allez être ouvert à de nouvelles rencontres et vous allez pouvoir faire cette nouvelle rencontre. Moi, c'est ce que je vois ici. Confiance, bonheur, le bonheur n'est pas loin. Les natifs de la Vierge, on va regarder ensemble votre tirage de la semaine. Alors, les natifs de la Vierge, vous avez la carte des plaisirs et vous avez la carte des débuts avec la création. Vous allez devoir créer vos plaisirs durant cette semaine. Il y a des choses à faire, il y a quelque chose qui débute. Sur l'aspect sentimental, vous avez l'engagement et vous avez la communication. J'ai une carte qui est sortie, voilà, c'est celle-ci. On a le regain d'énergie, donc sentimentalement, il peut y avoir ici une communication, de l'engagement dans l'air. Si vous êtes un petit peu fâché, brouillé au niveau relationnel, on peut me dire qu'il y a un regain ou c'est qu'on redébute quelque chose avec plaisir. Donc, il y a un regain d'énergie durant cette semaine. Et regardez, dans la carte conseil, on vous dit, prenez votre place, les natifs de la Vierge, avec la carte du territoire, et on a la connexion. Vos relations vous nourrissent-elles? Mais en même temps, avec cette connexion, on vous demande de vous connecter à l'autre. Donc peut-être que dans vos relations, au niveau relationnel, pas toutes les personnes vous apportent du bien. Mais à vous de définir qui vous nourrit réellement au niveau des énergies. D'accord? Donc les natifs de la Vierge, on a quand même plutôt un engagement, une communication, des débuts de plaisir, une création. Donc c'est une semaine qui s'annonce plutôt pas mal. Voilà pour vous. Je passe maintenant aux natifs de la Balance. Votre petit mot-clé, les balances, c'est le voyage, le déplacement et le message. Alors ici, ça va parler de voyage, de déplacement, de communication. Ok? Donc peut-être qu'il y aura de la route à faire, peut-être qu'il y aura un petit voyage, une communication. On a le message, le mouvement derrière. Derrière le mouvement, on a la paix. On a la paix et on a la destinée. Avec le destin, on a la carte de l'évolution et la carte de l'union. Donc il y a des changements qui arrivent au niveau sentimental. On a la paix retrouvée, la communication. Il y a du mouvement qui arrive, mais vous allez, je sais pas, message et voyage. Bon, à vous de voir comment cela vous parle. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Les balances, vous avez la carte de l'attirance. Avec la carte de l'attirance, vous avez la carte des projets. Et la carte de la bonté. La bonté, là, ici, on vous demande de... et derrière, on a la réconciliation. Soyez souple dans vos mots, soyez sincère. On vous demande durant cette semaine, il y a un pas qui va devoir être fait. Bon, là, c'est une main tendue, mais il y a un pas qui va devoir être fait où c'est que vous devez peut-être ouvrir un petit peu plus votre cœur. Vous êtes le seul signe où il y a le plus de cœur dans ce tirage. 1, 2, 3 et 4. Donc ici... on vous demande de tendre une main. Il y aura de l'attirance durant cette semaine ou peut-être remettre de l'attirance dans votre vie sentimentale. Et puis, vous avez la carte des projets. D'accord? Bon, on a quand même des projets, on a des messages, de la communication. Donc, allez, quel est votre conseil durant cette semaine? Il y a de la communication, il y a des messages ici. Il y aura des projets. Votre conseil. Que pouvez-vous libérer? Que pouvez-vous libérer, les balances?
Alors, est-ce que ça vous parle? Et que fuyez-vous? On vous dit que vous fuyez quelque chose. Et il y a quelque chose qui n'a plus... Vous devez libérer une situation, quelque chose. Quelque chose qui vous complique, qui vous... je sais pas, il faut faire du tri peut-être. Il faut faire du tri dans votre vie, les natifs de la balance. Peut-être que il y a des personnes ici qui ne vous servent plus à rien et que vous gardez quand même. Hein. Voilà. Donc ici, on vous demande de faire de la place. On vous dit que pouvez-vous libérer. Donc c'est quand même un conseil. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses qui vous freinent dans votre avenir sentimental. Donc là, on a bel et bien des projets, mais vous avez besoin de faire de la place à cette personne. Voilà, je passe maintenant aux natifs du Scorpion. Les Scorpions, vous avez la carte des signes et vous avez la carte de l'harmonie. Signe, harmonie, donc plutôt une semaine plutôt pas mal. On vous parle de libération et d'équilibre. Donc on a bel et bien cet équilibre, on a cette légèreté, cette harmonie, cet engagement, cette communication. Donc écoutez, on se libère durant cette semaine de quelque chose qui a été difficile, compliqué, et on retrouve cette harmonie et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous en avez déjà des signes. Votre carte conseil, eh bien c'est pourquoi. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Il y a une forme d'inconfort. Et on vous demande dans cet inconfort de vous en libérer, les scorpions. Il y a un inconfort, donc vous allez vous en libérer durant cette semaine. Et vous avez bel et bien cet équilibre. Harmonie, signe. Et on vous dit qu'est-ce qui fait sens pour vous. Donc à vous de vous concentrer sur ce qui est important durant cette semaine. Et mettre un petit peu de côté ce qui ne l'est pas. Voilà pour vous. Je passe maintenant aux natifs des Sagittaires. Les Sagittaires, on a une belle transformation et on a la carte de l'amour. Transformation, amour durant cette semaine. Donc ce que vous êtes en train de vivre actuellement, peut-être que c'est un petit peu compliqué, mais j'ai l'impression que ça va se transformer. Hein. On a la carte de l'intérêt et la carte de la tendresse. Donc ici, peut-être que vous avez manqué de regarder un petit peu votre confort à vous-même. Vous avez peut-être manqué de tendresse et puis là vous allez recevoir. On a bel et bien une transformation sur l'aspect de l'amour et puis vous avez de la tendresse peut-être qui revient. Vous allez être plus dans l'intérêt, dans la réceptivité que dans le donner durant cette semaine, les Sagittaires. Vous avez besoin ici de tendresse, peut-être un petit peu plus que certaines personnes et donc vous allez être dans le recevoir. Attention à maîtriser votre colère. On vous dit contre qui est dirigée cette colère, les Sagittaires. Contre qui est dirigée cette colère? Est-ce que vous ne vous trompez pas de personne? Voilà. Contre qui est dirigée cette colère? Faudra peut-être travailler sur vous-même. Hein. Essayez de cibler, hein, d'accord hein, ici, on a l'arc, on a la flèche. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se répercute dans votre vie. Il y a une personne peut-être qui vous a déçu et de ce fait, vous en prenez peut-être à d'autres personnes qui n'ont rien à voir. D'accord? Donc écoutez votre intuition. Suivez vos rêves. La tendresse va revenir dans votre vie. Il faut regarder également votre intérêt. Il y a une transformation sur la colère que vous avez eue et on vous demande de vous libérer également. Il y a quelque chose ces derniers temps qui vous a agacé, qui vous a déçu. Et là, on vous demande, voilà, vers quoi est dirigée cette colère? De quoi avez-vous besoin? Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et derrière, vous avez le territoire, prenez votre place. Vous avez besoin de prendre votre place dans une relation sentimentale, sur l'aspect professionnel, dans votre vie de famille. Il y a quelque chose ici à transformer et vous avez les outils pour, d'accord? Allez, je termine avec le petit choix de la surprise de la semaine. Enfin, la surprise, l'inattendu, ce que vous n'attendez pas, qu'est-ce qui arrive vers vous. Donc, on met les cartes comme ceci. On va prendre l'aventurine, on va prendre la cornaline et on va prendre ici le quartz rose. Ouais, le quartz rose. Alors, aventurine, cornaline, quartz rose, choisissez.